Bonjour Tamara. Allô. Hey, je suis vraiment contente de t'avoir avec moi aujourd'hui en entrevue parce que je suis ton parcours depuis vraiment longtemps. Puis, t'arrêtes pas d'avoir des succès. C'est incroyable. T'as juste 25 ans. Là, tu reviens des championnats du monde. Couverte d'or. Ni plus ni moins. Ouais. Ça a été mon troisième championnat du monde. Tu sais, la première fois que j'étais un championnat du monde amateur, c'était quand j'avais 21 ans, alors en 2018. Et puis, ça a pris 3 essais, puis je suis devenue championne du monde. Ouais, mais c'est 3 essais, mais à Oulan-Oudé, tu avais quand même eu une médaille de bronze. Tu avais une progression, là. Puis après ça, il n'y a pas eu de championnat du monde pendant 2 ans. Aussi simple que ça. Avec la COVID, il n'y a rien eu. Hein? Tout a changé, il n'y a rien eu. Puis là, tu reviens avec l'or. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé entre la petite Tamara de 23 ans à Oulan-Oudé qui a gagné la bronze, puis celle d'aujourd'hui qui a passé par les Olympiques entre-temps? Puis qui arrive, puis qui gagne la médaille d'or. Toi, qu'est-ce que tu vois de différent de cette... Si tu regardes les deux filles, les deux Tamara? Ben, c'est sûr que tu sais, l'objectif dans le sport de haut niveau, c'est tout le temps de progresser puis d'évoluer avec le sport. Alors, tu sais, j'ai pris les 2 ans que, tu sais, les 2 ans qu'on avait, là, dans le fond, notre vie était toute sur pause. C'était pas des années normales non plus, ni pour l'entraînement, ni pour la compétition, ni pour les qualifications olympiques. Rien s'est fait comme prévu. Toi, c'était ta première opportunité olympique de te qualifier? Ouais, exact. Fait que dans le fond, c'était mes premiers jeux, c'était mon premier cycle. Je savais pas trop à quoi m'attendre, vu que c'était une première fois pour tout. Mais je pense que je m'en suis bien sortie. Si j'ai fini dans le top 5 au jeu, c'était pas le résultat que je voulais, mais tu sais, malgré tout, ça a été 1 an et demi, 18 mois extrêmement difficiles. Et puis, tu sais, c'était ma première fois, c'était ma première expérience. Puis je suis contente de ce que j'ai fait là-bas. Dans le fond, tu entames un deuxième cycle olympique là, cette année. Là, on peut quasiment dire que c'est ton premier cycle olympique parce que l'autre, même s'il était bien entamé, il y a des choses qui ne sont pas passées. Les qualifications ne sont pas passées comme prévu, continentales. Les Olympiques tout court ne sont pas passés comme prévu. Oui. C'est quoi un cycle olympique? Quand on parle de cycle olympique, qu'est-ce que ça veut dire, un cycle olympique, là, du point de vue de la boxe olympique? Ben, c'est sûr que le cycle olympique, d'habitude, c'est de 4 ans. On s'entend que le dernier cycle, ça a été un cycle de 5 ans et ça a été un cycle un peu comme coupé. Tu sais, on a été pendant 18 mois sans. Tu sais, j'étais 18 mois inactive. Puis tout d'un coup, j'avais les jeux. Alors, c'était extrêmement étrange. Puis c'était bouleversant. Là. On s'entend que ça faisait 10 mois que j'avais bossé. Puis après ça, tout à coup, c'était fini. Fait que c'était comme si on avait comme comment dire, c'est comme si on avait comme tout préparé les étapes pour se rendre là, pour que ça soit comme coupé, pour dire OK, on y va pas, pour finalement y aller. Mais écoute, c'était comme quasiment un choc, là, tu sais. On disait OK, tu te prépares, t'as 3 mois pour te préparer pour les Olympiques, OK, go. Puis après ça, c'était fini. Tu sais, fait que dans le fond, toute la préparation qu'on a eue a été coupée en plein milieu pour être capable, après ça, d'essayer de performer le mieux qu'on pouvait avec ce qu'on avait. On s'entend que, tu sais, tous les pays étaient différents, tu sais, toutes les restrictions des pays étaient différentes pendant la pandémie. Ah, puis au Canada, ça a été quand même assez difficile. Fait que la préparation aussi, c'était quelque chose qu'il fallait rester fort mentalement, puis il fallait faire vraiment le mieux qu'on pouvait avec ce qu'on avait. Mais en temps normal, j'aurais eu une qualification continentale et puis ça aurait été de finir dans les top 3. Mais vu que j'étais dans les top 4 ou les top 5 mondiales, en temps et lieu, j'ai reçu mon quota spot. Parce qu'il y avait été, les qualifs continentales en Argentine avaient été annulés. Ça a causé beaucoup de controverses. On se rappelle que Mandy Bugeaud, entre autres, n'avait pas pu assister à ces qualifications-là. Puis c'est pour ça, entre autres, qu'elle n'avait pas pu aller chercher sa place. Et en tout cas, elle a pu y aller finalement, mais ça avait été compliqué. Il n'y a rien qui s'était fait de façon normale. Tes Olympiques, tu les as vécus comment? Parce que selon ce que j'ai vu, vous étiez très enfermés. Vous étiez dans des bulles complètes. Vous ne pouviez pas visiter. Vous ne pouviez pas vivre non plus l'expérience peut-être que vous auriez vécu avec les autres athlètes d'autres disciplines.
C'est sûr que ça a été, sa limite, ça a été plate. On s'entend que les Jeux olympiques, c'est la plus grosse, tu sais, dans le fond, c'est la plus grosse compétition que tu peux avoir en tant qu'athlète amateur. Et puis, vu qu'on était tellement renfermés puis on était tellement dans notre bulle, ça a fait que il manquait un peu du sparkle, il manquait un peu du glamour olympique parce que, oui, on se promenait dans le village, puis on avait les rings olympiques partout, mais au bout du compte, on n'a pas vu vraiment d'autres athlètes, on a resté vraiment enfermés, on restait loin des gens. Fait que, les règles étaient sévères, hein? Les règles étaient strictes. Ouais, étaient strictes, puis c'était isolant, on était isolés, dans le fond. Donc, toi, tu aimerais, bien entendu, te qualifier pour Paris 2024, je présume. Oui, ben c'est ça l'objectif. C'est ça que... Pour vivre une vie, un olympique normal au moins, et avoir ta chance. Maintenant, en plus, tu es championne du monde dans ta catégorie. Hein? Tu es la relève, dans le fond. Tu es carrément rendu là où... là, tu es vraiment rendu au top du top. Là. Alors, il faut se maintenir maintenant. Là. C'est ça, on s'entend que se rendre au top, c'est pas ce qui est le plus difficile. Honnêtement, je pense que c'est de rester là parce que là, j'ai le bullseye dans le dos, là, je veux dire, je suis la fille à battre. Fait que, puis, je suis consciente de ça, puis je suis consciente aussi que le sport évolue, puis que la boxe féminine, surtout, ça évolue rapidement. Puis, moi, il faut que je reste de l'avant, puis, il faut que je continue à m'améliorer, puis pour que je garde mon spot, puis pour que, c'est pas juste une fois que je vais prouver que je suis championne du monde, ça va être quand que je vais défendre mon titre plusieurs fois ou que ça va vraiment faire la différence. C'est quoi la routine? C'est quoi ta routine, toi, tous les jours? Parce que toi, tu es super occupée, là. Tu n'es pas juste une athlète de haut niveau, championne du monde qui s'entraîne. Tu fais plein d'affaires. Moi, on m'a soufflé à l'oreille que tu parlais plein de langues ou tu t'intéressais à plein de langues, que tu étudiais à l'université, que tu as plein de projets en dehors de la boxe, que tu es une fille bien occupée. Comment tu gères cette routine-là? À quoi ça ressemble une journée dans la vie de Tamara Thibault? Ça dépend on est où dans l'année, là. Mais oui, en effet, je parle français, anglais, espagnol. J'étais à l'université, je suis en train de finir mon bac en urbanisme. Fait que je suis vraiment à fond dans les cours spécialisés. Puis d'habitude, je suis à temps plein. Fait que c'est souvent, je me lève, je vais au gym, je pars du gym, je vais à l'école, je reviens, je retourne au gym. Puis, le soir, je reviens à la maison. Puis, en plus, j'ai 2 chiens. J'ai 2 huskies. Fait que souvent, je passe beaucoup de temps dehors aussi. Fait que moi, mes journées commencent à 7h30. Puis, à 10h, c'est... À part des camps d'entraînement, des compétitions, là. Ça, c'est vraiment juste la routine d'entraînement, la routine normale d'une journée où il n'y a pas de gros tournois qui arrivent, là. Non, c'est ça, tu sais. Souvent, j'ai la tête dans mes livres. Même en allant en tournoi, même en allant, un camp d'entraînement, c'est rare que tu ne vas pas avec mes études ou avec un genre de projet ou, je suis une fille qui a beaucoup d'ambition puis qui va accomplir plusieurs choses. Et oui, la boxe, c'est ça fait partie de ma personne puis, ça m'a beaucoup aidé à devenir la femme que je suis aujourd'hui, mais c'est pas toute ma vie, Non. C'est ça. Tu t'es gardé une porte ailleurs aussi pour avoir des amis en dehors de la boxe, avoir des activités, une carrière en dehors de la boxe aussi. Oui, exact. Puis, je veux dire, je finis mon bac l'année prochaine, mais, je veux faire ma maîtrise aussi. J'aimerais ça faire mon doctorat. Je suis vraiment passionnée dans ce que je fais, fait que ça l'aide. Mais c'est sûr que j'ai des grands projets, j'ai des grandes ambitions dans plusieurs sphères de ma vie. Mais pour le moment, la boxe, ça reste ma priorité, là, surtout à 2 ans des Jeux. C'est un peu étrange parce que, on passe d'un cycle de 5 ans où que ça a été comme extrêmement long puis, un peu bouleversant. C'est un cycle de 3 ans, là. 3 ans, là, ça s'était rapetissé, puis là, ça roule. Comme cette année, on a un championnat du monde, on a un jeu du Commonwealth, on a les continentaux, puis c'est pas encore fini, là. Puis l'année prochaine, on se qualifie pour les Olympiques, puis l'année d'après, on s'en va aux Olympiques. Ça arrive à grands pas, là. On sait qu'il y a plein de controverses présentement en boxe olympique. On ne sait pas si à long terme, la boxe va rester aux Olympiques. On sait que l'IBA, qui était l'AIBA avant, s'est fait chicaner beaucoup. Est-ce que tu sens, toi, qu'il y a une transition qui est commencée ou ça tarde encore? Est-ce que tu vois déjà des petits changements? Parce que je sais que vous, au championnat du monde cette année, les médaillés d'or, vous avez gagné une bourse. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Vous avez gagné 100 000, hein?
c'est ça, c'est quelque chose qui est nouveau, puis je pense que c'est un bel effort pour encourager, tu sais, les gens de rester amateurs, puis aussi de récompenser les boxeurs. On s'entend qu'en tant qu'athlète, surtout en tant que boxeur, tu sais, c'est pas un sport de riche. Tu sais, c'est pas un sport qui est super écouté aux Jeux olympiques aussi. La boxe amateur en tant que telle, la boxe professionnelle, c'est sûr, c'est quelque chose de différent. Mais tu sais, on fait beaucoup de sacrifices, puis il y a beaucoup d'athlètes qui viennent de milieux défavorisés, puis je pense que vraiment, c'est une belle initiative pour encourager les gens. Puis on voit aussi que la IBA, il essaie de redonner aux communautés de boxe. Fait que ça, c'est intéressant. Écoute, moi, je suis pas dans, tu sais, je On suis n'est pas pas, dans. pas dans l'organisation directement. C'est difficile, c'est difficile. C'est difficile de voir les changements, mais ce que je trouve qui est intéressant, c'est l'équité entre les femmes et les hommes, puis la même exposure, puis surtout de redonner à la communauté de ce que je vois de l'extérieur. C'est sûr que c'est plus dans les années qui vont venir qu'on va voir les gros changements. Mais tu sais, tout gros changement prend du temps. Tu sais, c'est impossible que les choses changent du jour au lendemain. Puis ça prend plusieurs personnes de changer un système au complet. Oui, ça peut être long. Puis ça serait dommage aussi qu'on enlève la discipline des Olympiques quand les femmes viennent à peine d'avoir l'opportunité d'y aller. Je trouve que ça serait un recul, moi, de mon point de vue, pour le sport féminin en général, qu'on enlève ça quand on vient juste de donner l'opportunité aux filles, puis qu'on approche de la parité dans les catégories de poids aussi aux Olympiques, parce que là encore, on en ajoute pour les prochains Olympiques. Il va y avoir plus de filles, plus de catégories, puis moins de garçons. On en a coupé chez les garçons pour en redonner aux filles. En tout cas, moi, c'est une opinion personnelle, mais je trouve que ça serait bien dommage. On va espérer que les changements se fassent voir. Mais comme j'ai l'impression de donner des bourses aussi aux athlètes, comme tu dis, ça encourage aussi les meilleurs athlètes à rester chez les amateurs. Ouais. Certains ont tendance à vouloir passer pro après une certaine expérience pour faire des sous de ça. Aussi, le niveau est différent chez les pros que chez les amateurs. Vous êtes toujours dans l'élite. Hein? Ça, les gens, ils ne comprennent pas ça non plus des fois. C'est une des différences importantes entre la boxe olympique, la boxe amateur et la boxe pro. Il y a une disparité en boxe pro qu'on voit peut-être moins en boxe olympique. Oui, c'est exactement ça. Puis je pense que vraiment le côté amateur est vraiment plus développé chez les femmes que dans la boxe professionnelle. On s'entend que, tu sais, les deux bords, on ne fait pas de tant d'argent. Tu ne fais pas d'argent comme ça. Souvent, les femmes, ils vont rester dans l'amateur. Pourquoi? Ben, tu as des champions du monde, tu as plus d'activités, tu sais, je veux dire, il y a le niveau aussi qui augmente, fait que c'est plus intéressant. Le côté professionnel, oui, écoute, écoute, le niveau, il est juste pas là encore. Mais, ça s'en vient, ça s'améliore. On voit qu'il y a des filles aussi, il y a des derniers Olympiques qui ont passé pro. Hein? Ben, en 2012, on a vu que les gens passaient pro. En 2016, il y a des filles qui sont passées pro. Puis là, en 2020, il y a des filles qui sont passées pro. Puis ça va juste continuer en 2024. Puis c'est comme ça que le niveau va augmenter. C'est quand que les filles vont faire la transition, comme que les hommes l'ont fait. C'est juste que nous, ça fait. C'est longtemps que vous avez le droit de boxer, les filles. Là. c'est pas si longtemps. Là, ça fait quoi? Ça fait. Cecilia Brækhus disait que la boxe était interdite dans les années 90 en Norvège. Ouais. Alors, puis on parle de boxe pro, là. Ouais, c'est ça. Fait que, mettons, ça fait 60 ans, exemple, disons. C'est pas beaucoup, là. Non, c'est pas beaucoup. Il y a encore, mais c'est exactement comme tu dis. Puis là, on voit des filles qui viennent bonifier. On a vu Jenny Fuchs, on a vu O'Shea Jones qui va passer pro, Sky Nicholson. Dernièrement, c'est toutes des filles qui étaient aux Olympiques avec toi l'année passée, ça, et elles passent pro parce qu'elles ont décidé, soit elles ont atteint, elles sont plus vieilles, certaines sont plus vieilles, certaines ont eu des médailles, certaines ont juste décidé, comme Sky Nicholson, qu'elle voulait aller faire les deux en même temps. Parce que ça, c'est une autre opportunité aussi qui existe maintenant, mais qui n'existait plus. Dis-moi, toi, tu viens d'une famille qui est tissée serrée. Ton père est un athlète. Toi, tu as grandi. Tes parents t'ont eu jeune. Parle-moi un peu de ton background familial, puis en quoi ça l'a influencé ta vie d'athlète, de petite fille qui aimait le sport? Écoute, comme tu dis, mon père, c'était un athlète, c'était un joueur de football, c'était un receveur de base. Fait qu'on a toujours été des gens actifs. Moi, j'étais la moins active de ma famille. On est quatre.
des 4, j'étais définitivement la tu sais, si tu me posais que tu posais la question à mes parents, c'est qui allait aller aux Olympiques, c'est qui allait être championne du monde, c'était loin d'être moi, là. Honestly, là, j'étais vraiment pas, tu sais, moi, j'étais souvent dans mon monde, j'étais souvent en train de jouer dans le gazon, j'étais souvent comme, tu sais, en train de faire d'autres choses, en train de lire, j'étais une personne qui, tu sais, j'étais une petite fille qui était super créative, qui aimait le dessin, le chant, tu sais, tout ce qui était artistique, plus, en tout cas, bien plus que sport. Puis, tu sais, dans le temps que mon père, c'était un joueur professionnel de foot, lui, leur off-season, c'était vraiment ça. Tu sais, il y avait pas de camp entre. Tu sais, on s'entend que la vie d'un athlète de haut niveau était vraiment différente dans les débuts des années 2000. Alors, durant le off-season, mon père allait faire de la boxe. Fait que moi, à l'âge de 9 ans, j'ai dit, je vais aller, je vais aller faire ça avec, ça va être cool. Puis, tu sais, il apportait la gang au complet. Il apportait moi, mon frère Malcolm, ma soeur Kayla, puis mon petit frère Dimitri. On allait au club de boxe les vendredis soirs. Puis, on allait dépenser de l'énergie là-bas. Puis, tu sais, éventuellement, je tombais en amour avec le sport. Et puis, en 2010, je pense, c'est là qu'ils ont annoncé que les femmes allaient faire partie des Jeux. Puis, OK, ben, c'est ce que je veux faire. Tu sais, je dis, moi, je veux être la première femme au Canada de ramener une médaille d'or des Jeux olympiques. Puis, c'est exactement ça. Tu sais, c'est à ce moment-là, je me suis décidée, je disais, c'est ça que je veux faire. Puis, tu sais, j'ai été assez têtue pour persévérer. Je savais pas comment le faire, je savais pas si c'était quelque chose qui était réaliste. Moi, je me disais, OK, c'est ça que je fais, puis je me suis jamais posé la question 2 fois. Puis depuis ce moment-là, ça a été non-stop. Tes parents t'ont toujours encouragé là-dedans un peu. Est-ce que la boxe, ça les inquiétait, le fait que tu aies choisi la boxe comme sport? Ah, pas du tout. Tu sais, ils adorent la boxe, puis c'est un point qu'on a en commun, puis c'est un point qui nous a rapprochés beaucoup parce que surtout mon père, il m'a coaché pendant 3 ans entre 2014 et 2017. Fait que c'est quelque chose qui nous a vraiment rapprochés. Puis ma mère, ben, tu sais, mes parents, ils m'ont toujours supporté dans tous les rêves que j'ai eus, là. Fait que, tu sais, ma mère, elle n'aimait pas tant ça, la boxe, parce qu'on s'entend, c'est une fille qui va comme qui va aller se battre. C'est sa petite fille, tu sais, je suis sa petite fille, je suis sa petite princesse. C'est moins naturel dans les mentalités. Ça change quand même, il y a de plus en plus de petites filles dans les gyms, sauf que toi, reculons, mettons 10 ans, 12 ans en arrière. Ça fait 16 ans que je fais ça. Ça fait 16 ans que tu boxes. Fait que recule 16 ans en arrière, clairement, les gyms n'étaient pas plein de petites filles. Là. Non, c'est ça, tu sais. Fait que c'est sûr que c'était hors de commun, disons. C'est ça, puis on pense tout le temps, mon Dieu, avec entourés de garçons, ils sont plus rough, les garçons, puis tu sais, surtout quand je suis une fille qui a assez de caractère, qui a une il savait, dans le fond, tu avais ce qu'il fallait. Ton père, il ne voulait pas te coacher au début. Tu dis qu'il t'a coaché, mais ça se peut-tu? J'ai lu quelque part que tu avais dû insister pas mal pour qu'il te coache. Ouais, il voulait rien savoir. J'étais entre 2 coachs, puis là, j'étais comme, mais là, tu sais, pourquoi qu'on fait pas ensemble? Je veux dire, t'as toujours été là, puis il voulait rien savoir parce qu'il voulait pas que ça nuise à notre relation. Puis au bout du compte, ça a fait en sorte qu'on ça nous a full rapprochés, puis on était une super équipe. Ça a été la meilleure équipe que j'ai eue à date. Toi, dans le fond, tu disais, j'ai vu que les femmes ont été admises aux Olympiques, puis ça m'a donné un boost. En quoi c'est un game changer, ça, d'avoir accès aux Olympiques pour le sport féminin? Ben, c'est sûr que ça l'ouvre plusieurs portes. T'sais. On s'entend que les Jeux olympiques, c'est la compétition qui arrive une fois dans notre vie. Puis si on est chanceux, 2. Comme, c'est pas tout le monde qui vont. Puis, c'est un peu comme surréel. C'est comme, dans le monde, tu dis, je vais aux Olympiques, j'ai été aux Olympiques. C'est comme, je pense que c'est comme, tu vois, 1% des personnes sur la planète qui vont aux Jeux olympiques. Même pas. Comme, c'est fou, puis ça l'ouvre plusieurs portes, puis ça fait en sorte aussi que, plus tard, quand que moi, j'aurai mes petits-enfants ou quand j'aurai mes enfants, je vais pouvoir leur conter que j'ai été aux Olympiques, puis ça inspire des gens, ça inspire, les générations qui vont venir après moi, surtout, là. Ça amène des subventions aussi, ça amène de la visibilité, ça amène plein de choses. Ça impressionne d'autres petites filles. D'autres petites filles qui regardent ça à la télévision et disent « Oh, la madame, elle sait se battre. La madame, elle sait se battre. Moi aussi, je veux faire ça. » Il y a comme un effet d'entraînement. Les gens ne réalisent pas, mais ta médaille d'or que tu es allée chercher à Istanbul, ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas eu chez les femmes. 2008, les dernières, c'était Mary Spencer puis Ariane Fortin. Ouais. C'est fou quand tu penses à ça. Dans le fond,
tu rentres tête première dans l'histoire. Veux pas, là, même sans aller gagner médaille d'or aux Olympiques, tu fais partie de l'histoire parce que c'est pas si commun que ça. C'est pas si commun que ça, il faut le dire. Moi, je te félicite. Écoute, moi, je suis bien impressionnée de ça. Les gens n'ont aucune idée comment c'est dur un tournoi de championnat du monde. Tu n'as pas de deuxième chance en boxe. Tu Non. n'as pas de deuxième chance. Non, tu n'as pas de deuxième chance. Puis, tu sais, c'est une question de fraction de seconde, qui change le combat. Là. C'est quoi le rythme de championnat du monde, Tamara? Tu arrives au championnat, mettons, comment ça se passe? Vous faites des pesées le matin? Faites-vous plusieurs pesées? Devez-vous faire le poids pendant une semaine de temps? C'est ça. Fait que dans le fond, on arrive là, on a le tirage au sort qui fait en sorte que tu vas savoir contre qui tu vas boxer. Moi, j'ai eu le bail. Fait que moi, j'étais en haut de la braquette. Fait que j'ai eu le bail en partant. Mais après ça, j'ai boxé aux 2 jours. J'ai boxé aux 2 jours, puis tu fais ta pesée le matin à tous les jours que tu boxes, tu fais ta pesée. Puis, tu sais, moi, j'étais contente parce que vu que c'était aux 2 jours, je commençais à m'habituer, j'avais une routine, tu sais, là, j'étais vraiment dedans. J'ai eu une semaine d'attente, c'était long en tabarouette. Oui, c'était sur 2 semaines, hein, les championnats, c'était vraiment comme un Olympique, dans le fond. C'est exactement ça, puis j'ai été une semaine en attente, fait que c'était vraiment long, puis j'avais le goût d'embarquer dans le ring, puis au fur et à mesure, tu sais, mes combats, ils étaient de plus en plus beaux, puis j'étais capable de démontrer, tu sais, de plus en plus d'habileté en boxe, fait que j'étais super contente de mes performances. Toi, tu as gagné contre Bailon en finale. C'est une fille que tu avais déjà affrontée dans le passé ou c'était la première fois? Je l'ai affrontée 2 fois à Tana. On se connaît bien, tu sais, c'est une bonne boxeuse, c'est une gauchère, elle est assez, tu sais, est un peu awkward, puis tu sais, elle est quand même intelligente dans le ring, puis j'ai boxé contre elle au mois de mars, puis j'étais un peu au mois de mars, j'étais déçue de ma performance, je pensais que je pourrais vraiment faire mieux, puis la semaine passée, ou le 10 jours, quand j'ai boxé contre elle, j'étais super contente. On a fait un beau match, tu sais, des 2 côtés. Là. Dans le fond, c'était bien d'avoir eu la pratique avant. Ouais, c'est ça, tu sais. Peut-être ton post-mortem, tu n'étais pas satisfaite. Tu as dit, je vais travailler tout de suite au cas où je le repogne au championnat du monde. Puis comme de fait, c'est ça qui est arrivé. Ouais, c'est ça. On s'est pogné en finale. Fait que, tu sais, j'étais hyper contente. Tu sais, le combat en finale, ça a été mon combat préféré. J'étais heureuse d'être là. Tu sais, écoute, rendu là, tu sais, j'étais en finale, je faisais ce que j'aimais. Je suis avec moi et Samir, notre coach de l'équipe nationale. On avait une belle synergie. On avait c'était juste trop malade. Là, j'ai senti très émue à la fin du combat quand ils ont levé ton bras, là, quand ils ont nommé ton nom, puis aussi au moment où on t'a remis ta médaille, je t'ai senti vraiment, vraiment émue, puis groundée là, dans le moment. Là. Ça doit être dur, c'est dur à expliquer. Là, je ne te demanderai pas de me le raconter, mais c'est quoi les petits papillons quand même? Tu es arrivé là, tu sais que tu es d'autres. Est-ce que tu le réalises vraiment sur le coup? Non, mais c'est étrange parce que c'est comme je passais de genre comme boxeuse amateur qui était juste à championne du monde. Tu sais, c'est difficile à expliquer. Il n'y a comme pas de mots pour décrire comment je me sens. Tu sais, comme même en revenant à Shawi, je suis comme, hey, je suis championne du monde. Il n'y a pas personne au monde qui est meilleur que moi. Là, les gens ont connu ton nom, là. Parce que je vais te donner un exemple, mon père. Mon père ne me suit pas à la boxe, vraiment, OK? Mais quand tu as gagné, il m'a envoyé un message, m'a dit T'as-tu vu Tamara Thibault? C'est extraordinaire ce qu'elle a fait. Il m'a envoyé un message, mon père, pour me le dire, parce qu'il sait que moi, je suis ça. Mais il a vu ça passer, mais lui, il utilisait des mots, c'était vraiment. Il était très impressionné. Ton nom est connu. Comme tu dis, là, ça vient qu'une pression aussi quand même, mais je suis certaine, persuadée que tu sais quoi faire, au moins pour essayer de continuer de performer. Oh ouais. Oui. Ça fait juste me motiver plus. Tu sais, moi, j'ai accompli un rêve. Tu sais, je suis jamais championne du monde, OK? Mais là, je vais être championne olympique. OK, là que je suis championne du monde, tu sais, je me l'ai prouvé à moi-même que je suis capable de le faire. Fait que, tu sais, c'est ça, check. Mais le travail n'est pas fini. Le travail fait que commencer. Oui, parce que tu es si jeune. Je 25 ans. Toi, ça te tente-tu un jour d'essayer d'aller chez les pros ou tu n'as aucune ambition pour y aller? Parce qu'il y en a que ça leur tente de faire les deux. Il y en a qui ne savent pas trop, mais il y en a qui sont très clairs là-dessus, qui ne veulent pas l'essayer. J'aimerais ça essayer. L'affaire, c'est juste que j'aimerais ça peut-être faire les deux, mais au Canada, c'est encore so-so. On ne peut pas faire les deux encore. Ben, c'est compliqué. C'est plus compliqué que, par exemple, en Australie pour Sky ou un peu carrément ou en France pour Maïva Amadouche. Oui.
c'est beaucoup plus complexe ici au Canada. Si on le permettait, mettons. Ah, c'est sûr que je ferais. Si on le permettait, c'est sûr que je ferais. Honnêtement. Avis aux promoteurs, au cas où que ça changerait. T'sais. Non, mais j'aimerais ça. Je pense que c'est un nouveau défi. Puis moi, je suis une femme qui a beaucoup d'ambition puis qui aime ça, les défis. Moi, que ça soit difficile, ça ne me fait pas peur. Honnêtement. Dans ta catégorie de poids, là, chez les pros, en plus, il y a beaucoup d'espace. Tu as quelques très, très bonnes filles au top, mais tu as beaucoup de personnes. C'est pas une catégorie où il pleut des adversaires. Tu as beaucoup de filles qui sont plutôt ordinaires. J'aime pas ça dire ça parce que moi, je suis pas boxeuse. Hein. Fait que, quand je dis ça, j'ai l'air d'une fille qui est full top, ça boxe, let's go, et moi, je sais de quoi je parle. Mais tu sais, il faut se dire les vraies choses. Tu as des filles là-dedans qui sont très bonnes et il y a des filles qui sont vraiment average ou plutôt ordinaire. Puis il n'y a pas tant de filles qui ont un background olympique, à part outre Clarissa Shields, Savannah Marshall, il y a quelques filles comme ça qui ont performé aux Olympiques, que toi, tu as vu en tant que jeune fille gagner aux Olympiques. Ces boxeuses-là, c'est pas de ma génération. Dans le fond, moi, je rentre dans une nouvelle génération. Je sais comme. C'est ça, c'est entre les deux. Là. Moi, je m'en venais, mais je n'étais pas tout à fait là. Puis là, là, je suis là. Fait qu'éventuellement, c'est sûr que ça serait malade. Remarque que tu as le temps en masse. Tu as vu Mary Spencer qui a décidé de passer pro l'année passée à 36 ans, puis qui est en train de peut-être s'approcher d'un combat de championnat du monde en moins d'1 an, tellement elle est performante. C'est ça qu'on voit quand quelqu'un est fort et d'une autre catégorie. Ouais. C'est des choses qui peuvent arriver. Puis, tu sais, ce qui est intéressant dans la boxe professionnelle, c'est comme vraiment c'est un show, c'est un entertainment. Tu sais, puis... une machine autour. Hein? Oui, c'est ça. Tu vois, je suis une fille super extravertie. J'aime ça. Tu sais, oui, j'aime ça performer. J'aime ça être dans ma bulle, dans ma routine. Puis c'est fun. Mais j'aime quand même le spotlight. Tu sais, je veux dire, on se cachera pas. Tu sais, je pense que je serais dans mon élément. Puis, tu sais, je pense aussi que... je serais capable d'ouvrir des portes pour la boxe féminine au Québec, comme un peu comme Kim Clavel l'a fait, mais aussi comme Marielle Ducaire l'a fait. Mais je veux dire, moi, je parle vraiment bien anglais, je parle espagnol, je parle français, puis je pense que j'ai beaucoup à offrir aux gens, puis d'inspirer les gens aussi, les prochaines générations qui vont venir après moi. Je pense aussi que je sors un peu du commun, là, je veux dire, je suis comme une boxeuse, mais je suis aussi genre une bookworm, comme je suis, je veux dire, toutes les normes, j'y suis pas, genre. Il n'y a pas de normes que je suis, là. Fait que je pense que ça pourrait être intéressant. Ça marcherait, la boxe professionnelle, pour toi. Ça fonctionnerait parfaitement. Bref, peut-être un jour, c'est pas un nom catégorique dans ton cas, ça serait « j'aimerais ça, mais on verra, tout dépendant des circonstances ». Peut-être que tu vas prochain des Olympiques et que tu gagnes à Paris, tu vas te dire « ben, je suis jeune, j'ai 27 ans. J'ai gagné ma médaille. » Je passe pro, puis on verra après ça si je reviens amateur. Tu verras, tu as le temps en masse, mais je comprends que la priorité à court terme, c'est quand même le cycle olympique de Paris à finir parce qu'on est rendu là. Est-ce qu'il y a une femme en boxe qui t'a inspiré ou qui t'inspire présentement, qu'elle soit active, retraitée ou pas? Tu peux me dire non, j'en ai pas non plus. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un, ça peut être aussi, pas nécessairement pour sa boxe, mais pour ses qualités interpersonnelles, ça peut être du côté des amateurs comme chez les pros? Pas tant. Non, pas tant, parce que je suis une fille qui est beaucoup dans sa bulle. Tu sais, je veux dire, moi, les personnes qui m'inspirent, c'est du monde, tu sais, comme c'est des gens comme mes parents qui nous ont eu, puis que, tu sais, ils ont eu 4 enfants, puis mon père, c'est un athlète de haut niveau, tu sais, ma mère aussi, c'est une super maman. Tu sais, moi, les gens qui m'inspirent beaucoup, c'est des gens comme dans ma vie de tous les jours. Tu n'as pas besoin de t'inspirer d'un autre boxeur pour pouvoir avancer. Non, tu sais, je pense que, tu sais, tout le monde écrit leur propre histoire, tu sais, je veux dire, je suis, tu sais, je suis consciente que, tu sais, comme ce que Clarissa Shields a fait, ce que Marielle Ducaire a fait, ce que Kim Clavel est en train de faire, tu sais, je veux dire, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, mais c'est leur histoire à eux. Tu sais, moi, ça m'intéresse pas de suivre dans les pas de quelqu'un d'autre. J'ai juste le goût de tracer mon propre trajet. Faire ton propre chemin à toi. Exact. Et tant mieux si d'autres t'admirent. Oui, c'est ça. Puis peut-être que moi, mon histoire va inspirer quelqu'un d'autre à faire, tu sais, eux autres à trouver leur chemin, puis tu sais, de suivre leurs rêves, puis tu sais, c'est pas obligé d'être comme moi, là, tu sais, je veux dire, on est tous uniques, on est tous différents, puis tu sais, on a tout notre cheminement à faire, puis tu sais, moi, j'encourage les gens de suivre leurs rêves, puis de le faire à leur façon, là. Mm-hmm. Toi, t'es végane. Il y a de plus en plus d'athlètes qui sont véganes. Je suis végétarienne. Ah, végétarienne, mais bon, peu importe. Végétarienne, OK.
végétarienne. Il y a de plus en plus d'athlètes végétariens, véganes aussi. On en voit aussi végétariens. J'ai vu que Clarissa Shields, dernièrement, elle avait un régime pescatarien, imagine. Donc, il y a plusieurs gens qui adoptent ce type de régime-là. C'est quoi les défis? Puis, c'est quoi les avantages pour toi en tant qu'athlète que tu trouves à ce mode de vie-là? Honnêtement, je l'ai juste fait pour moi. Je l'ai pas fait pour une question de performance. Je veux dire, les gens peuvent le vendre pour une question de performance, puis genre de stratégie de marketing. Là. Mais on voit ça souvent, hein? On voit de plus en plus, il y en a qui vont fronter ça beaucoup. Oui, mais moi, j'ai fait par choix de vie. Là, moi, j'étais comme tanné de manger de la viande parce qu'on se des antibiotiques, puis toutes les choses qu'ils mettaient dans, les choses qu'ils mettent dans les animaux, toutes les stéroïdes, tout ça se transforme dans notre corps. Puis, ça fait en sorte aussi que, genre, finalement, au bout du compte, je ne mangeais pas tant de viande que ça. Puis, ça a fait en sorte que mon alimentation est hyper variée. Fait que, genre, mes repas sont devenus, genre, super intéressants. J'ai, genre, plus de goûter, j'ai plus de couleurs, j'ai plus de légumes, j'ai plus de... Tu sais, c'était juste devenu quelque chose de facile. Puis, c'est quelque chose que je vais essayer depuis longtemps. Puis, c'était naturel. Tu sais, je veux dire, j'ai pas fait parce que quelqu'un... Puis, il n'y a pas un préparateur physique ou un diététicien qui te dit « On va essayer ça, Tam. » Quand je suis allée voir notre nutritionniste, j'ai dit « OK, je suis devenue végétarienne, qu'est-ce qu'on fait? Je sais que ça va, j'ai besoin de certains nutriments, je suis consciente que je suis une athlète de haut niveau. Comment qu'on fait pour travailler avec ça? » Puis ils ont été super, ils étaient super cool avec moi, puis on a trouvé une façon de, que je puisse bien manger, puis que j'avais tous les nutriments que j'avais besoin pour performer. Puis au bout du compte, c'est ça qui compte, c'est pas... c'est ce que tu manges. L'important dans ton cas, dans le fond, vu que ton apport en protéines est différent, il n'est pas inévitable, il est différent, il faut que tu sois bien entouré pour savoir comment combler ton besoin énergétique. Exact. C'était juste ça. C'est carrément ça. Parce que, OK, ben c'est ça. Beaucoup de gens disent ça se peut pas, un athlète végétarien. Puis c'est sûr qu'il manque de quoi, mais de plus en plus, il y en a. C'est ça, puis c'est pas lui qu'on fait tous. Puis, tu sais, je suis pas contre les gens qui mangent de la viande, là, tu sais, au contraire, tu sais, si j'avais une place où que je fais acheter de la viande, puis j'étais sûre d'où ce qu'elle venait, puis, tu sais, comment que les animaux sont traités, puis, tu sais, m'assurer qu'il n'y ait pas plein de stéroïdes, d'antibiotiques. Tu le fais pas par idéologie extrême, tu le fais vraiment pour ta santé à toi, parce que c'est ça, pour une question de santé, puis c'est ça. Exactement. Tu n'iras pas militer dans les restaurants où il y a de la viande. Pour pouvoir arracher les assiettes du monde, là, c'est pas rendu là dans ta vie, hein? Tu vas plutôt essayer d'aller aux Jeux olympiques. Hey, merci beaucoup. C'était très agréable. Je suis vraiment, vraiment contente pour toi que tu aies pu aller chercher cette médaille d'or-là dans des Jeux, ben, c'est pas des Jeux olympiques, mais dans un championnat du monde à peu près normal. Quand même, ça fait du bien. J'imagine que ça a été totalement différent que ton expérience olympique. Je vais te souhaiter de faire un beau cycle olympique, d'aller chercher ce que tu as envie d'aller chercher pour vivre une expérience olympique normale aussi. La totale, la vraie expérience olympique, puis réaliser aussi tous tes rêves là, autour. Hein? Je vais te souhaiter bonne chance dans tes études, dans ta vie personnelle. Je trouve que tu es fabuleuse, sincèrement. Les gens n'ont pas idée comment c'est difficile de se rendre à ce niveau-là dans un sport comme ça, où il y a encore des portes à ouvrir pour les femmes, il y a encore des embûches pour les femmes. Bravo. Moi, là, je suis très, très contente. Je te félicite. C'est extraordinaire. Je te souhaite une super belle fin de journée, puis on se reparle certainement dans le futur. Merci beaucoup pour ton temps. Bye. Bye.